C'est l'heure de notre page culture avec Demandez le programme de Jean-Baptiste Urbain. On commence avec un film documentaire, vous allez voir, il est assez particulier, regardez. C'est ce truc où il y a personne qui est en dessous de la moyenne, quoi. Bah ouais. Il y a qu'un connard qui est là, c'est toi, quoi. Si tu sais que tu vas sécher, dis-le le cours d'avant. C'est peut-être aussi con, mais c'est correct. Ce qu'on veut, c'est comprendre le sens de ton travail. Et donc, au niveau de l'objectif, tu vises un bac plus 5. Je sais pas du tout. Si vous avez 17 ans, si un beau jour vous les avez eus, si vous êtes encore enfant, au fond, ou si vous n'y croyez plus. Elle est vraiment très heureuse dans son monde, mais je peux pas la laisser rêver. Là, ça va mieux, mais il y a une période où j'angoissais à l'idée d'aller en cours et je sais pas pourquoi. Fais assez la esthéticienne. C'est bien ça. Pour faire le maillot à ta mère. Une ville au bord de mer. Alors c'est Chante ton bac d'abord, et on se rend bien compte que Chante ton bac, il y a une partie chantée, hein. C'est comme une comédie, c'est un documentaire chanté, quoi. C'est ça, un documentaire musical. C'est un documentaire, hein. Le réalisateur David André a suivi pendant un an une bande de lycéens à Boulogne-sur-Mer, c'est dans le nord de la France. Il recueille leurs états d'âme, leurs espoirs, leurs rêves d'avenir, avec les confrontations aussi avec les profs, avec les parents, mais il leur a proposé aussi d'écrire des chansons et de les interpréter. C'est lui qui compose la musique. Alors, c'est des sortes de parenthèses enchantées, on l'a vu ici, on est loin des idées reçues. Il ne faut pas se dire que c'est pas angélique, c'est pas naïf, c'est pas non plus trop sombre. On est vraiment dans la vie, dans les rêves, comme ils vont. Autre exemple avec Nicolas, lui, c'est le rêveur de la bande. J'aime bien ce monde quand même, juste parce qu'il est pourri, donc je l'aime bien. J'aime bien vivre dedans, ouais. Je m'y sens chez moi. Allez, viens, c'est par là. En fait, je sais pas quoi faire de mes 10 doigts, j'ai pas vraiment d'ambition, donc je me vois bien aller dans l'armée pour faire psychologue. Puis voilà quoi, je vieillirai dans une maison avec une femme ni belle ni moche et je mourrai en écrivant quelques poèmes, je pense. Ouais, voilà, c'est tout. Une vie simple. Voilà, le film sort en France mercredi en salle, mais il est également, si vous recevez France 2, en France ou dans un autre pays, ce soir à 22h45, heure de Paris. Alors on va passer à toute autre chose, à une exposition, qui sera sans doute une des grandes expositions de l'année en France, une exposition consacrée à Sonia Delaunay, c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est ça, une immense rétrospective superbe dans ce musée d'art moderne de la ville de Paris et qui met en honneur, en lumière, cette pionnière de l'art moderne. Alors Sonia Delaunay elle a longtemps été méprisée, sans doute parce que c'était une femme, sans doute aussi parce qu'il y avait son mari, Robert Delaunay, elle était un petit peu restée dans l'ombre et elle est d'abord connue pour ça, ces toiles abstraites gorgées de couleurs dans des cercles, des disques. Mais dès le début de l'exposition, vous allez voir, on est frappé par ses premiers portraits. Là, Sonia Delaunay fait encore ce qu'on appelle du figuratif. On sent, vous voyez, l'influence de Gauguin, de Van Gogh, des fauvismes. Et puis, petit à petit, elle bascule. On voit dans l'art abstrait, on est au début du XXe siècle, on sent cette transition jusqu'à inventer une nouvelle forme d'expression avec son mari Robert Delaunay. Et je laisse la parole à la commissaire de l'exposition qui en parle beaucoup mieux que moi. Vers 1912, avec Robert, ils imaginent, ils inventent un nouveau langage visuel, une nouvelle forme d'art qui va donner à la couleur tout pouvoir de construction. C'est-à-dire que la couleur va progressivement remplacer le sujet, la profondeur, la perspective, la ligne. C'est la couleur qui devient véritablement constructive. Et donc, comme la couleur prend le dessus, le sujet progressivement disparaît. Alors Sonia Delaunay, on la connaît pour ses peintures, mais son œuvre c'est pas seulement ça, en fait. Elle a fait beaucoup d'autres choses. Oui, absolument. Déjà, pour l'art plastique, il y a les peintures avec multitude de supports. Il y a de la gouache, il y a également des dessins, des estampes. Et puis oui, elle brode, vous allez voir, elle se dirige à un moment donné vers la mode. Elle va faire des costumes de théâtre et puis de la décoration d'intérieur, des arts mineurs, pas très bien vus à l'époque. Mais Sonia Delaunay, elle, s'en moquait. Pour Sonia Delaunay, l'art ne se cantonne pas aux arts dits majeurs, c'est-à-dire à la peinture. L'art doit déborder. C'est surtout le fait qu'elle ait effectivement d'emblée transgressé les frontières entre les arts et qu'elle se soit, pour certains puristes, pervertie dans les domaines de la mode ou de la décoration intérieure, qui lui ont certainement valu d'être moins considérée
que d'autres artistes de sa génération. Ouais, ça vous plaît, Xavier? Beaucoup. Beau, hein? Allez voir. Sonia Delaunay, réhabilitée, c'est jusqu'en février de mémoire au musée d'art moderne de la ville de Paris, à côté du Trocadéro.